to make a mountain of. Your life is just a choice, but I never learned enough to listen to the voice that told me always love. Alors l'esprit général du rapport, c'est d'essayer de faire évoluer la question de la démocratie en santé ou de la démocratie sanitaire vers plus de participation des usagers. C'est-à-dire d'à la fois de conforter les acquis des dispositifs légaux de la loi du 4 mars 2002 autour de la représentation des usagers et du respect des droits des personnes malades, mais d'accompagner ce mouvement. C'est pour ça que j'ai appelé le rapport l'an 2 de la démocratie sanitaire. L'an 1, grosso modo, c'est l'émergence des droits et le respect des droits. L'an 2, c'est l'effectivité qui passera par des mécanismes de participation et de co-construction entre toutes les parties prenantes, que ce soit les associations, les représentants des usagers, les professionnels, les institutions publiques. Le plus urgent, j'ai un peu du mal à vous répondre. Moi, les mesures à mettre en place, c'est à la fois d'inscrire le rôle des usagers massivement sur les questions de sécurité et de qualité des soins et donc de mettre en place les dispositifs qui vont leur permettre et notamment de réformer la commission de relations avec les usagers, voire d'inscrire des usagers dans la gouvernance de certains établissements de santé ou médico-sociaux. Et puis l'autre mesure importante, c'est de conforter et de consolider la place des associations en créant ce mouvement des usagers et des associations en santé et de l'élargir à une participation citoyenne. Les freins, ils sont nombreux. Les freins, c'est la culture, c'est l'organisation du système de santé aujourd'hui, c'est les enjeux de pouvoir, et puis c'est la complexité dans laquelle nous sommes, qui est à la fois du côté des pouvoirs publics, de travailler à une réforme en profondeur du système de santé, qui suppose de réformer les modes de financement, qui suppose de réformer les organisations, qui suppose d'accroître la place des usagers. Donc voilà, quelles vont être les priorités données par la ministre à l'ensemble de ces chantiers qui sont ouverts aujourd'hui. Voilà, et c'est ce qu'on attend des annonces officielles qui vont être faites sur la stratégie concrète de santé qu'elle va mettre en œuvre.